Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les esquisses. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera très basique et assez courte. Ça nous permettra juste de voir les esquisses, la création rapide d'esquisses et à quoi elles servent. Je développerai dans d'autres vidéos les fonctions esquisses, les cotations, les contraintes. Voilà, donc c'est parti. Nouveau document. Associatif 3 repères, c'est une habitude maintenant. Voilà, j'arrive sur l'interface Top Solid. Donc pour créer une esquisse, on va chercher le mode esquisse. Donc là, on est déjà dans le mode esquisse par défaut. Et donc je répète, le mode esquisse, voilà, on voit les outils d'esquisse qui s'affichent. Donc très rapidement, créer un contour. Toujours très rapidement, un rectangle. Ouais, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Je clique sur un endroit de ma zone graphique, je fais glisser ma souris, un deuxième clic, j'ai créé un rectangle. Je vais utiliser la fonction côté auto pour lui mettre des cotations. Voilà. OK. Et puis ces cotes, on peut les changer en utilisant le paramètre ici, l'outil modifier paramètres. Je clique dessus, je vais sélectionner ma cote. Allez, on va lui mettre une dimension de 450 par exemple, voilà. Alors je vais dézoomer un petit peu parce que là on voit plus très bien. Voilà, et puis 75, on va mettre les 60. Voilà. Donc là, mon esquisse est tracée. Alors petite précision dont j'ai oublié de parler, on voit qu'on est en mode esquisse parce que tout autour de ma zone graphique, j'ai un petit trait vert. Voilà, quand j'ai un trait vert, c'est que je suis en mode esquisse. Si je sors du mode esquisse, voilà, en cliquant sur fin d'esquisse, le trait vert disparaît, je ne suis plus en mode esquisse. Et d'ailleurs, les outils ici, les icônes, se sont mis en gris. Donc l'esquisse est blanche parce que tout simplement, et ben là j'ai une couleur qui est sélectionnée par défaut qui est couleur blanche. Voilà, donc maintenant l'esquisse, pour voir la suite, tout simplement comprendre à quoi ça sert, et ben la suite c'est d'extruder une esquisse pour obtenir un volume. Donc pour extruder l'esquisse, je clique sur forme, je sélectionne créer une forme extrudée et je viens cliquer sur mon esquisse. Et voilà, j'ai une forme attachée à ma souris, je déplace ma souris, elle monte ou elle descend et je vois la cote ici là, qui bouge en même temps. Alors si j'ai pas de cote à lui donner, ben, je clique sur mon écran. Tout simplement, voilà. Toc. Je vais revenir en arrière. Si j'ai une cote à lui donner, à imposer, ben, je peux taper sur mon clavier. Là, voilà. Alors, petite astuce, petite précision, la forme sera extrudée en dessous de mon esquisse si je mets ma souris en dessous vers le bas, au-dessus de mon esquisse si je mets ma souris vers le haut. Donc je vais la laisser en bas, je tape ma cote, je vais mettre 24 et je tape sur entrée. Voilà, ma pièce est extrudée, j'ai mon volume, ma pièce, j'ai ma dimension ici qui est bien indiquée à 24, j'ai une flèche rouge là qui s'affiche qui me permet encore, si je me suis trompé de sens, si je veux extruder l'esquisse vers le haut, je clique ici, on voit ça change le sens d'extrusion par rapport à l'esquisse. On peut le voir un peu mieux si je me mets de face par exemple. Voilà. Le repère étant là, on voit bien que là je suis d'un côté et là je suis de l'autre. Donc voilà, quand j'ai terminé, on appuie sur la touche échappe pour sortir de la fonction. Voilà. Donc là je me remets en perspective, toc, et là j'ai ma pièce. Donc voilà, je prendrai juste 30 secondes pour vous montrer un petit peu l'arbre symbolique. Pour l'instant il est vide, on en a parlé l'autre jour dans la vidéo précédente. Là on va voir qu'il va être un petit peu plus complet. Dans l'onglet entité, je vais avoir forme. J'ai une forme, c'est la pièce que je viens de créer. Voilà, avec l'esquisse dont elle dépend. J'ai aussi
la fameuse esquisse que je viens de créer, qui est ici. Alors là, je peux retrouver toutes mes esquisses. Donc la première est là, j'en aurai d'autres de créer. Elle sera suivie ici. Je peux retrouver toutes mes formes. En l'occurrence, là, j'en ai qu'une. J'aurai plusieurs formes, je les retrouverai toutes ici. Et puis je retrouverai ici tout ce qui a permis de créer, de modifier les formes, les outils que j'aurais utilisés. Là, on retrouve la fameuse esquisse en question qu'on retrouvait ici aussi. Ce sont les mêmes. Hein. On la retrouve ici parce que elle est appelée génératrice, parce que c'est l'esquisse qui a servi à générer cette pièce-là. Voilà. J'irai pas plus loin pour l'instant dans l'arbre symbolique. Voilà, c'est juste un petit aparté pour vous montrer un petit peu qu'on peut retrouver des choses dedans et ce qu'on peut retrouver. Voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui.